Lundi 27 mai 2019, c'est les vacances scolaires et au lieu de rester à la maison, ces enfants de 7 à 11 ans ont été inscrits aux ateliers d'immersion à la culture Maori qui se déroulent à la Maison de la Culture. J'organise toujours en collaboration avec Mylène et Poerava, donc des activités permanentes, les ateliers d'immersion. Donc on réitère une session qui avait déjà été mise en place en février 2018. C'est l'idée toujours de partager la culture, de préserver la langue et la pratique. Donc on commence la journée type par un atelier fa'apu. Donc les enfants apprennent à planter, à identifier les fruits, les légumes en tahitien, les verbes d'action. Ensuite on fait un atelier création d'arbres généalogiques. Donc là ils apprennent à se présenter, à présenter leur famille, à retracer tout ça. On fait un atelier artisanat. Donc Anoha'a qui eux vont faire de la confection de couronnes de fleurs, du tressage et teinture naturelle. Et enfin on finit par la percussion, Tetairo, et les enfants apprennent à jouer, donc ils s'initient au toere et à la fin ils font une représentation par an. Toute la journée de 8h30 à 16h, donc les parents les déposent, nous on les réceptionne, les animateurs défilent tout au long de la journée, ils ont un repas à midi et ils viennent les récupérer à 16h. C'est sur 3 jours, donc on aurait pu faire toute la semaine, mais comme jeudi étant férié, on fait sur 3 jours, et donc lundi, mardi, mercredi. Van'a, originaire de Rurutu et enseignant de profession, nous en dit plus. Ce matin, donc, comme je te l'ai dit, nous avons mis la main à la pâte. C'était important pour moi, dès le départ, que les enfants soient mis en activité. À partir de ces activités-là, on va essayer d'en extraire des mots. On extrait des mots qui sont mis en situation. C'est un contexte d'activité dans lequel on va extraire des mots. Par exemple, comme des mots vocabulaires comme taro, tarua, maniota, painapo, umara. Donc c'est des mots que l'on extrait dans un contexte. Ensuite, des phrases simples, comme des phrases descriptives comme etarua tei, aurera etaro tei. Et la distinction entre tei et tera, bon, on ne va pas chipoter là-dessus. Juste des phrases simples et puis des mots simples. Et quelques verbes d'action quand même, comme par exemple quand les enfants sont en train de creuser, on va dire eru. Te eru nei oe. Te eru nei oe. Apprendre une langue, c'est difficile. Quand on arrive à la mettre en contexte, ça facilite l'apprentissage. Et ça, les enfants, c'est important, que ce soit aussi bien en français, en anglais, toutes sortes de langues, qu'il y ait un contexte. C'était le but de ce matin. Nos jeunes apprentis du Reo Maori ont répondu à nos questions. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui depuis que tu es arrivé? On a planté des plantes. Oui, quelle sorte de plantes? Des ananas, Oui. des taros, Oui. des tarois Oui. et des patates douces. Et c'est tout ce que vous avez planté? Oui. Et vous n'avez pas appris autre chose à travers cette plantation? Si, on a appris comment dire des mots tahitiens. Ah oui? Et est-ce que tu peux nous dire Un mot? un mot ou une phrase en tahitien? Painapo. Painapo, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire un ananas. Et tu peux nous faire une phrase? Je plante un painapo. Oui, vas-y. Et en tahitien? Watan vau ite painapo. Moi j'en ai une. Watan vau ite painapo. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a planté un ananas. Et toi, tu as une phrase en tahitien? Temaha. Temaha? Qu'est-ce que cela veut dire, Temaha? Je me rappelle plus tout. C'est pas grave, merci. Te yo tohere ala frakeshi ai. Et tango et des tarois et des pineapple. Et miauro Merci de la Maison de la Culture de promouvoir toujours plus la culture polynésienne et de faire une recherche constante d'efforts à ce niveau-là.